Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo récapitulative de l'année 2025 de cette chaîne La Boîte Méca. Aujourd'hui, au programme de cette vidéo, pas de mécanique, pas de grands thèmes, etc. On va vraiment rester dans une ambiance posée, tranquille, détendue. Je pense que personnellement pour moi, c'est la vidéo la plus agréable à faire de l'année puisque je suis pour une fois au chaud. Je peux également m'habiller convenablement sans avoir peur de me tâcher, donc on est impeccable. Vous le savez peut-être si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, mais à la fin de l'année, j'aime bien faire un bilan sur ce qu'a été mon année et notamment mon année vis-à-vis de la chaîne. Ça m'est déjà arrivé de le faire l'année dernière et on reviendra du coup sur cette rétro nostalgique, on va dire. Et du coup, je le fais cette année pour avoir une idée de la croissance de la chaîne, savoir aussi ce qui fonctionne pas et ça me permet surtout de vous annoncer mes envies, mes projets futurs pour le développement de la chaîne, etc., etc. Donc si on doit reprendre cette année, on va simplement parler chiffres dans une première partie de vidéo. Combien de vidéos sont sorties cette année? Si je prends la première qui est sortie le 3 janvier de cette année et celle que vous êtes en train de regarder aujourd'hui qui devrait sortir aux alentours du 26-27, nous sommes à 43 vidéos. 43 vidéos, sachant que je suis censé en sortir une par semaine, on n'est pas très bien, on est quand même largement loin des 52, mais d'un avis purement subjectif, avec l'année chargée que j'ai eue, je trouve ça quand même vraiment plutôt positif. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis devenu papa du coup en janvier de cette année, après une grossesse, un accouchement très compliqué, donc ça m'a pris pas mal de temps. Je viens de me faire licencier de mon travail, j'ai de gros problèmes de santé au niveau de mon dos et de mes oreilles, bref, ça a été une année un petit peu chargée et malgré tout, j'ai quand même trouvé le temps et les moyens de vous offrir 43 vidéos dont je suis plutôt fier. Ensuite, vous pardonnerez du coup peut-être mon petit calepin, mon anti-sèche, mais c'est des chiffres qui sont assez grands et surtout je n'arrive pas à les retenir de tête. Ça fait 4 ou 5 prises que j'essaye de faire, donc je vais m'aider de mon calepin. Du 1er janvier 2025, donc du 1er janvier de cette année jusqu'aujourd'hui, le 21 décembre, quand je tourne cette vidéo, la chaîne est partie de 498 abonnés, on était juste en dessous des 500, et aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes 1615 abonnés sur la chaîne, donc la croissance, si on peut dire ça comme ça, de cette chaîne YouTube a fait x3 sur sa première réelle année de lancement et développement. Donc là encore, je suis extrêmement satisfait de ce chiffre. Aujourd'hui, la chaîne comptabilise et totalise 195 000 vues, 348, voilà, pour ceux qui veulent le chiffre précis. Donc on est quasiment à 200 000 vues, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais pour quelqu'un qui vient de se lancer sur une plateforme aussi compétitive que YouTube, là encore, je trouve qu'il y a moyen d'être plutôt satisfait. Et donc, que serait finalement un bilan si on n'était pas capable d'en sortir les points positifs et les points négatifs, si on n'était pas capable de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas? Donc, j'ai fait ce travail pour vous, ne vous embêtez pas. Vis-à-vis de la chaîne et vis-à-vis des retours que vous pouvez me faire, que ce soit en tant que pouces, de commentaires, d'abonnements, etc., je note de manière très significative qu'il y a un intérêt, bizarrement, pour la Yamaha FJR 1300 que je possède et pour laquelle je vous abreuve de contenu. Les deux vidéos les plus regardées de la chaîne sont, sans surprise, sur la Yamaha FJR 1300, donc la présentation, l'essai de cette machine, et la deuxième vidéo, c'est pourquoi en acheter une. Ces deux vidéos, à elles seules, totalisent environ 30 000 vues, ce qui représente quand même une grosse partie des vues de la chaîne. Donc, clairement, on est sur quelque chose qui vous intéresse. Mais c'est aussi intéressant de savoir ce qui ne vous intéresse pas, histoire que je perde pas mon temps à faire des vidéos que personne ne va regarder, et aussi, voilà, en fait, c'est un gain de temps pour tout le monde. Comme ça, vous perdez pas votre temps, je perds pas mon temps à la faire, tout le monde est gagnant. Donc, globalement, j'ai sorti une vidéo guide achat, plutôt voiture jeune conducteur, qui n'a pas fonctionné du tout. Les vidéos sur le scooter, le MBK que j'ai eu à la maison de quelques temps, qu'il a fallu que je répare, ça ne vous a pas intéressé non plus. Et de manière générale, les vidéos sur la Ondine ne vous intéressent pas non plus. Si je prends les 3 pires vidéos de chacun de ces thèmes, on est sur environ 240 vues pour ces 3 vidéos. Donc il y a quand même un fossé magistral entre ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Donc maintenant, à moi de faire en sorte de vous donner du contenu de qualité qui vous plaît. Je dois aussi, de manière tout à fait personnelle, faire un bilan sur ce que j'ai aimé faire et sur ce que je n'ai pas aimé faire, histoire de ne jamais dénaturer mon propos. Le but, encore une fois, c'est pas de vous offrir le contenu parce que vous avez envie de le voir, c'est aussi, avant tout, moi, de prendre plaisir à ce que je fais. Et je pense que quand on prend plaisir à faire les choses, ça se ressent aussi sur le contenu.
Donc par exemple, mon meilleur souvenir de vidéo de cette année, la vidéo qui m'a le plus plu, que ce soit en termes de tournage, de montage ou même à revoir une fois que la vidéo était finie, c'était cette vidéo sur la Yamaha XSR 900 GP. Donc c'est un essai routier que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, paradoxalement. Alors, ça fait pas très longtemps que la vidéo est en ligne, mais ça fait quelques mois quand même que j'ai eu l'occasion d'aller rouler cette moto. Et pour le coup, c'était un souvenir génial. J'ai adoré cette machine, j'ai adoré l'essai, j'ai adoré faire le montage. Bref, j'ai tout aimé, je pense, sauf les retombées que cette vidéo a vues sur la chaîne. Effectivement, au moment où je vous parle, c'est une vidéo qui n'a pas dépassé les 200 vues. Donc voilà, si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller la voir. Très honnêtement, c'était un moment de ma vie fantastique. On aime la gueule, on n'aime pas la gueule, peu importe. Voilà, c'était juste mon moment préféré. Et du coup, qu'est-ce que j'ai détesté faire cette année? Parce que là encore, c'est important. Il y a un passage de cette année que j'ai vraiment pas aimé en termes de contenu, que ce soit moi personnellement quand je travaillais ou les vidéos, le résultat final, c'est le scooter, le MBK Booster. Donc il y a eu plusieurs vidéos, plusieurs shorts sur le démontage, sur les problèmes électriques, etc. J'ai trouvé qu'au final, mes explications n'étaient pas très claires, c'était très long. Bon, de toute façon, probablement, vous n'avez pas vu ces vidéos, donc ça n'est rien. En tout cas, sachez que pour moi, voilà, c'est ça mon pire moment de l'année. Globalement, ça va quand même. Maintenant, du coup, pour continuer à être dans une dynamique améliorative vis-à-vis de la chaîne et ce que j'en pense, je vais vous donner les deux derniers points de cette vidéo. Donc, le premier, ce sera mes envies pour l'année 2026 et l'autre, ce sera les projets concrets pour l'année 2026. Et on va commencer, du coup, par mes envies. Qu'est-ce que, personnellement, de quoi est-ce que j'ai envie pour cette chaîne YouTube courant 2026? La première envie personnelle que je formulerais pour cette chaîne pour 2026, ce serait de réussir à améliorer la qualité de l'image et du son. Ce sont deux choses primordiales, extrêmement importantes sur YouTube notamment, c'est-à-dire que des fois le contenu passe après une belle image et une belle image passe après un son audible, on va dire ça comme ça, parce que sur certains essais, ça n'était pas le cas. Donc, mon envie principale, ce serait quand même de réussir à améliorer la qualité globale des vidéos par l'image et le son. Ensuite, dans les envies, et là, je vous laisse libre cours dans les commentaires de vous signaler si jamais, ce serait de mettre la main et de pouvoir faire toute une série de vidéos sur une Yamaha FJR de la phase 3, donc celle d'après 2015, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, je parle beaucoup de la FJR et je suis bloqué dans l'historique de la FJR aux années 2006. J'ai pu vous parler de ce qui est arrivé après sans jamais pouvoir vous le montrer. Donc si jamais vous avez une FJR phase 3, que vous habitez à côté et que ça ne vous embête pas de la prêter, j'aurai grand plaisir de la présenter à tout le monde sur la chaîne, présenter les évolutions, l'historique, bref, ça fait partie de mes envies, présenter une FJR phase 3. Ensuite, dans les envies, et là c'est très moderne, ça vient vraiment de mûrir dans mon esprit, c'est garder ce lien que j'ai avec vous, avec la communauté, c'est-à-dire que la dernière vidéo, enfin l'une des dernières vidéos a vraiment très bien fonctionné, elle a dépassé les 6000 vues, elle a dépassé les 100 commentaires et je me suis retrouvé très vite dépassé parce que vous savez que j'aime bien lire et répondre à chacun des commentaires, que j'essaye de le faire d'une semaine sur l'autre. Et là, je me suis retrouvé un peu dépassé par tout ça avec mon emploi du temps personnel qui n'a pas été simple. Donc, ça fait partie de mes envies, même si la chaîne continue à grossir, il faut que j'arrive à garder ce temps, il faut que j'arrive à garder ce lien avec vous, avec la communauté pour répondre à vos questions, pour lire vos histoires. Vous le savez peut-être, mais j'adore lire vos histoires et vos retours d'expérience. Donc, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Vous êtes en tout cas sur la bonne chaîne pour partager ce genre d'histoire, que ce soit à propos de la technique, à propos de votre histoire personnelle, d'un vécu, d'une machine, que sais-je. Franchement, j'ai toujours plaisir à le lire. Et si des fois je manque d'inspiration sur la réponse, en tout cas, sachez qu'à chaque fois, c'est lu. Ensuite, on va rentrer dans les impératifs, on va dire. Avant de rentrer dans les projets, c'est vraiment les impératifs de ce qu'il faut pour cette année 2026, c'est améliorer l'image et le son. Voilà, ça fait partie de mes envies, sachez-le, mais il faut vraiment que je le fasse si je veux pouvoir donner à cette chaîne toutes les chances de progresser vers une grosse chaîne, pourquoi pas en faire un métier futur. L'image, le son, c'est super, mais il y a aussi le contenu, il y a aussi ce que je vous propose, il y a aussi les vidéos lorsque j'explique quelque chose. Sachez-le, je suis quelqu'un qui va très vite dans ce qu'il pense et la plupart de mes vidéos ne sont pas scriptées, c'est-à-dire simplement je pars d'un postulat et ensuite j'improvise, entre guillemets, toujours en vérifiant mes sources, mais je pars de fil en aiguille pour vous raconter l'histoire d'une vidéo, l'histoire d'une machine, etc., etc. Mon envie serait de mettre un peu plus de cadre, un peu plus de structure, un peu plus de script
quitte à doubler du coup mes vidéos, par exemple lorsque je parle technique, faire une vidéo qui serait légèrement plus courte mais qui serait beaucoup plus directe pour le public déjà averti, et avoir à côté de ça une vidéo beaucoup plus longue, beaucoup plus explicative, qui s'adresserait davantage à un public de néophytes. Si ce concept de double vidéo sur un même sujet vous intéresse, là encore, je vous invite à vous manifester dans les commentaires. Parmi la liste des impératifs, là on arrive vraiment dans les choses qui me gonflent, mais il faut le faire, mais ça me gonfle, vous voyez, c'est comme vos déclarations d'impôts ou vos trucs, voilà, ça me gonfle, mais il faut que je le fasse. Il faut que j'arrive à diversifier le YouTube Short et le Facebook. Il faut que j'arrive à me motiver à prendre X heures par semaine pour mettre du contenu sur YouTube Short parce que il y a un public, et mettre du contenu pour les utilisateurs de Facebook. Je pense que les utilisateurs de YouTube, YouTube Short et Facebook ne sont pas forcément les mêmes, et donc pour, encore une fois, aider la croissance de cette chaîne, il faut que je me diversifie sur tous les moyens, sur tous les réseaux qui sont accessibles et qui sont à ma disponibilité. Donc il va falloir que je m'y mette, mais sachez que c'est un impératif, ça fait pas vraiment partie de mes envies dans le sens où ça me gonfle, mais il faut quand même le faire. Voilà. Maintenant, du coup, si vous êtes déjà abonné à cette chaîne ou si vous regardez cette vidéo sans être abonné, comment est-ce que je peux vous inviter à vous abonner sur cette chaîne? Eh ben, le meilleur que je puisse faire, c'est vous parler des projets, vous parler de ce qui va arriver sur cette chaîne, peut-être vous donner envie, et à ce moment-là, vous vous abonnerez, histoire de ne rien rater. Merci d'ailleurs à ceux qui le feront. En 2026, arrivera pour sûr sur cette chaîne d'autres essais moto, parce que c'est déjà des essais que j'ai tournés, que j'ai eu l'occasion de tourner d'ailleurs quand j'ai essayé la XSR 900 GP de chez Yamaha, à l'occasion du Yamaha Ride Tour. J'en ai déjà parlé un petit peu, j'avais fait un post Facebook, notez-le. J'avais donc essayé 3 machines sur les 2 jours de week-end du Yamaha Ride Tour, la 900 GP, que vous avez déjà pu voir en ligne, mais il y a également une MT-09 avec la particularité de la boîte automatique YAMT, que j'avais trouvé très intéressante, et pour le coup, j'avais voulu me renseigner, me challenger, et monter sur la moto la plus petite possible parce que je ne l'avais jamais fait. Et donc, j'ai aussi pu essayer une MT-125. Donc, tous ces essais arriveront en 2026 lorsque j'aurai fini le montage, que j'arriverai à avoir un son et une image cohérente. En tout cas, sachez que c'est déjà dans les cartons. En plus de ça, vous vous en doutez bien, on va continuer à parler moto. Qui dit moto sur cette chaîne dit FJR. Oui, encore et toujours, on va continuer à parler de la FJR. Je vous l'ai déjà dit, mais actuellement dans le garage, j'ai une 2002 et une 2006, ce qui arrête l'histoire de la FJR à 2006, et ça m'embête. L'histoire de la FJR s'est étendue jusqu'en 2021 avec la version Ultimate, donc il me manque en fait un grand pan de l'histoire FJR que je pourrais vous raconter au travers des différents véhicules que j'aurai la chance d'essayer. Mais pour la version 2002 et la version 2006, il reste encore plein de choses à faire, plein d'essais, plein de techniques, bref, plein de tutos mécaniques aussi pour ceux que ça continue à intéresser. Oui, la FJR reviendra sur cette chaîne. Ne vous en faites pas, elle est loin de m'avoir saoulé. On est loin d'en avoir fait le tour. Ensuite, ça fait partie de mes envies aussi, mais pour le coup, c'est un projet, même si je sais que ça intéresse une toute petite partie de la communauté, c'est vraiment ressortir la Ondine. Ressortir la Ondine, ça impliquerait de passer un contrôle technique sur une ancienne, ce qui peut être intéressant là encore pour un certain type de public, mais c'est vraiment plutôt pour moi. Actuellement, elle a passé quasiment 1 an complètement enfermée dans le garage. Je l'ai quasiment pas sortie de l'année, et c'est un regret que j'ai de cette année, regret que je vais essayer de ne pas avoir en 2026. Donc, maintenant qu'a priori les roues sont droites et que le moteur tourne, je n'ai plus d'excuses pour ne pas aller la rouler le week-end. Donc, en 2026, vous devriez voir la Ondine revenir sur cette chaîne. Qui dit Ondine dit forcément un pan d'histoire, donc on aura plein de façons différentes d'aborder le sujet, soit vis-à-vis de l'histoire de la marque, donc Renault dans les années 60, soit l'histoire de ce modèle, donc la Dauphine dans les années 60, soit les différences Dauphine et Renault aujourd'hui. Vous voyez, il y a quand même plein de sujets différents, mais surtout une voiture c'est fait pour rouler, et un projet qui me tient à cœur depuis l'ouverture de cette chaîne, c'est un format road trip ou rallye, et là encore, je vais vous soumettre aux commentaires pour savoir quel format vous voudriez qu'on fasse tous ensemble. Mon idée est la suivante: prendre le volant ou prendre le guidon et vous emmener avec moi découvrir la région dans laquelle je vis. Je m'y suis installé il n'y a pas très longtemps. Avant, j'étais en Normandie. Aujourd'hui, je suis
dans la Vienne, à côté de Poitiers, à une demi-heure environ de Poitiers. Et donc, le but de ce format rallye ou tour ou ride tour, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler, serait de vous emmener avec moi dans des endroits incongrus, dans des endroits intemporels, dans des endroits très beaux, connus ou méconnus, de la région de la Vienne, qui est quand même effectivement un pan de l'histoire de France, et il y a quand même pas mal de choses. Il y a du médiéval, il y a du très moderne, il y a de l'armure, il y a de l'armurerie, il y a de la fonderie, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses, comme dans beaucoup de régions de France qui sont très riches, et je me dis qu'avec tout ce qui se passe, même si la chaîne n'est pas politique, avec tout ce qui se passe aujourd'hui en 2025 par rapport à nos régions, à notre terroir, à notre patrimoine, c'est peut-être aussi de mon devoir de vous aider à vous évader et de retrouver finalement certaines France, une certaine valeur qu'on a perdue. Soit on fera ça à Ondine et le discours sera peut-être un peu plus lent, on profitera davantage de la balade que de l'endroit précisément où la balade va se terminer, ou alors on pourra faire ça directement à moto, profiter de la route, mais surtout profiter de l'endroit où on va pour mettre pied à terre et prendre une claque. Là, pour le coup, c'est un projet qui est en réflexion dans ma tête. Je sais pas trop où m'arrêter. Donc, n'hésitez pas à me suggérer des pistes ou vos envies directement dans les commentaires en me disant, moi, je préférais que tu fasses ci, moi, je préférais que tu fasses ça. Sincèrement, ça pourrait m'aider à m'arrêter sur une décision. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Dans les projets, parce qu'on me l'a pas mal demandé aussi, alors c'est pas certain que ça arrivera, mais je vais essayer de tout mettre en œuvre pour, ce serait balade ou rencontre directement avec des abonnés, oui, avec vous directement. Je sais que vous êtes quelques-uns du côté de Poitiers, du côté de Châtellerault, du côté voilà de ce genre de ville à regarder mes vidéos. Certains ont même reconnu les routes par lesquelles je passe et j'ai un commentaire qui m'a dit ce serait pas toi qui m'a dépassé un matin. Donc à vous qui vous reconnaîtrez peut-être du coup dans cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, manifestez-vous, et si vous acceptez d'être filmé, on pourra essayer de faire une balade, une rencontre entre abonnés, aller boire un coca en terrasse, bref, quelque chose comme ça. Ça pourrait fédérer encore plus la communauté, et je trouverais ça excellent d'avoir un Yamaha FJR Club sur Poitiers. Qui sait jusqu'où cette aventure pourrait nous mener. Le projet le plus important, celui qui me tient vraiment à cœur pour 2026, c'est continuer à faire grossir cette chaîne, continuer à ce que cette chaîne gagne en visibilité sans perdre en contenu, sans perdre en qualité, ça vous l'avez compris, mais que cette chaîne continue à grossir et à intéresser, qui sait, de plus en plus de gens. Vous le savez peut-être, mais lorsque j'ai lancé cette chaîne, c'est que j'avais plein de questions en tête et que je ne trouvais pas forcément les réponses à mes questions, je ne trouvais pas forcément chaussures à mon pied, et donc j'ai décidé de créer ce que j'avais envie de retrouver sur Internet et sur YouTube. Ça n'a pas toujours marché, ça n'a pas toujours été simple, mais aujourd'hui, la croissance de la chaîne est telle que j'ai un peu envie d'y croire, et j'ai un peu envie de me dire que peut-être pour 2026, on peut encore espérer faire un x2 ou un x3 sur le nombre d'abonnés, sur la qualité, sur le nombre de vidéos, et peut-être, ça serait bien même d'ailleurs d'aller chercher plus, toujours plus, ça serait sympa. Donc, le projet pour 2026, numéro 1, c'est bien évidemment continuer les vidéos, continuer à vous plaire, continuer à sortir un contenu qui vous plaît, et continuer à m'éclater, parce que surtout ça m'éclate. Et forcément, quand je parle de choses qui m'éclatent, je parle d'histoire, je parle de technique, je parle de mécanique, je parle de véhicules, je parle de plein de choses, et donc en 2026, ça devrait forcément se voir ressentir sur la chaîne. Il y a eu très peu, il y en a eu quand même quelques-unes, mais il y a eu globalement très peu de vidéos voitures cette année sur la chaîne. Il y a eu un petit peu de talisman, il y a eu un petit peu de C2, mais c'était essentiellement de la mécanique, pas trop de la technique. Pourtant, c'est des véhicules où en fait on ne se rend même plus compte de la technique derrière l'usage qu'on en a tous les jours au quotidien. Je trouve ça un peu dommage. Et donc j'aimerais en 2026 concrétiser un petit peu tout ça et lancer pourquoi pas une nouvelle playlist qui serait l'évolution de la technique au travers des âges, et comment faire le lien entre l'aéronautique, par exemple, le poids lourd, la voiture, la moto, le scooter. En fait, quand on regarde certaines technologies, on se rend compte qu'elles sont arrivées il y a 20 ans là-bas et qu'elles viennent d'arriver aujourd'hui comme la révolution, et qu'en fait, certains systèmes, on va prendre des exemples très rapidement. La visualisation tête haute, l'afficheur tête haute, dans les avions, ça va faire 40 ans que ça existe, c'est banalisé, c'est obligatoire. Aujourd'hui, en voiture, on commence à banaliser ça, et ça reste encore globalement très haut de gamme. Je trouve ça assez rigolo. L'autre exemple que j'aurais, ce serait l'AdBlue. Les camions roulent avec de l'AdBlue depuis très longtemps et ça fonctionne sans aucun problème, ou en tout cas avec des problèmes qui sont de l'ordre du classique. Quand on a mis l'AdBlue sur les voitures, c'était
une catastrophe, comment l'expliquer, pourquoi, qu'est-ce que la déblue, bref, il y a plein de choses à dire à ce niveau-là. Le troisième exemple qui vous parlera peut-être, c'est l'ABS. L'ABS qui est arrivé sur les voitures avant d'arriver sur les motos, rendu obligatoire sur les voitures avant d'arriver sur les motos, et aujourd'hui c'est obligatoire partout. Quelle est cette technologie? Pourquoi cet écart de fonctionnement entre voiture et moto? Quel serait le futur potentiel pour la moto? Hybride, électrique, on n'en sait rien. Bref, je pense que vous avez commencé à me comprendre, et je pense qu'au travers de cette vidéo, vous voyez que j'ai encore plein d'idées, plein d'envies, et je me connais en 2026, lorsque je ferai probablement une vidéo à peu près sous ce même format pour faire le bilan de 2026, je dirais, comme ce que je vais vous dire là tout de suite, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Voilà, j'avais fait une liste, c'est assez intéressant aussi, j'avais fait une espèce de to-do list de vidéos qu'il aurait fallu que je fasse ou que j'avais envie de faire en 2025. J'en ai coché la moitié, félicitations, mais il m'en reste encore certaines qui ne sont pas cochées. Donc bref, ça reviendra. Allez, on va prendre un ton un peu plus léger, voilà. Mesdames, messieurs, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que ce genre de vidéo fait partie des vidéos les moins regardées de la chaîne, donc pour les 2-3 qui auront la patience, l'énergie, le courage de la regarder, merci beaucoup. Sachez que ça me tient vraiment à cœur de faire ces vidéos bilan parce que c'est important pour moi et du coup je pense aussi pour vous. Je vous souhaite un excellent Noël. J'espère que vous aurez la chance de profiter de ces quelques jours avec vos familles, avec vos proches, avec vos amis. Même tout seul, faites-vous plaisir, hein, faites-vous un bon repas, un truc, ça fait toujours du bien de se faire du bien. Hein, il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit chez moi. Et je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouvera pour une première vidéo en 2026. Et d'ici là, portez-vous bien, soyez extrêmement prudents sur les routes, notamment avec l'alcool. Hein, il faut dire, soyons sérieux 5 minutes. Soutenons nos producteurs locaux. Je vous fais lever à tous, le salut et attendez, hop, la jambe tendue, vous avez vu, quelle souplesse. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents cette année sur la chaîne. Je vous garantis que l'année prochaine, ça continuera et j'espère que ça s'améliorera. Soyez au rendez-vous, abonnez-vous, rejoignez-moi directement sur le Facebook. Et si vous avez envie de me soutenir, de faire un don de Noël, peu importe, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien Tipeee qui est dans la description. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez faire un don mensuel ou ponctuel, voilà, directement, ça me revient directement, ça passe pas, c'est pas détaxé quoi que ce soit, donc ça me revient directement et ça me va droit au cœur. Merci à tous ceux qui prendront 30 secondes pour le faire. Sur ce, prenez soin de vous, des gros bisous, beaucoup d'amour en cette période de fête et à bientôt tout le monde. Ciao ciao.